L'indice de perception de la corruption, ou IPC, c'est un baromètre mondial que publie chaque année Transparency International. Il classe les pays selon la perception du niveau de corruption de leur secteur public par des experts et des gens d'affaires. Attention, on parle bien de la perception, pas de la corruption réelle elle-même. Les pays reçoivent un score de 0, ce qui veut dire très corrompu, à 100, ce qui signifie très intègre. Ce système permet de comparer facilement les pays entre eux et de suivre leur évolution dans le temps en montrant s'il y a des progrès ou au contraire des reculs. Un score IPC bas, ça peut vraiment ternir la réputation d'un pays, décourager les investissements et freiner sa croissance économique. L'IPC influence aussi les relations diplomatiques et même l'accès à l'aide internationale. Au niveau national, il envoie un signal clair aux citoyens et aux décideurs politiques, il y a besoin de réformes. Quand un score IPC baisse, ça peut pousser les gouvernements à s'attaquer aux problèmes et à mettre en place des changements. Au final, un meilleur score à l'IPC, c'est souvent synonyme d'une plus grande confiance des citoyens et de services publics plus efficaces. Le classement du Maroc à l'indice de perception de la corruption de 2024 est préoccupant. 99e sur 180 pays, avec un score de 37 sur 100. Ça place le Maroc en dessous de la moyenne mondiale, aux côtés de pays comme l'Argentine et l'Indonésie, ce qui montre que les défis sont toujours là. Le score est passé de 43 en 2018 à 37 en 2024, et le Maroc a perdu 26 places dans le classement en 6 ans. C'est une vraie dégringolade. Dans le monde arabe, le Maroc est 8e, loin derrière les Émirats arabes unis, le Qatar ou l'Arabie saoudite. Cette baisse, c'est un mauvais signal pour les investisseurs et les partenaires. Ça veut dire que les risques de corruption augmentent. Et cette perception, elle peut clairement freiner les investissements étrangers et la coopération économique. Cette tendance montre bien qu'il y a un besoin urgent de stratégies anti-corruption qui soient plus efficaces. Si on ne réagit pas avec force, le Maroc risque de voir la confiance s'effriter encore plus, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Le Maroc a lancé plusieurs initiatives anti-corruption, notamment la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le gouvernement affirme avoir atteint 76% de ses objectifs, avec par exemple un code des services publics et la simplification des procédures administratives. De nouvelles règles pour les marchés publics visent aussi à rendre les contrats de l'État plus transparents. C'est l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, INPPLC, qui coordonne tout ça. Le Maroc participe aussi à des organismes internationaux de lutte contre la corruption, ce qui montre une volonté de respecter les normes mondiales. Mais Transparency International et la société civile disent que la mise en œuvre sur le terrain est faible et que les résultats sont limités. Le fossé entre ce qui est annoncé et l'impact réel, ça reste un énorme défi. La baisse de l'IPC du Maroc s'explique par des scandales très médiatisés, une justice lente et un sentiment d'impunité pour les élites. Des affaires comme la condamnation de l'ancien député El Bousseri montrent qu'il y a des actions, mais aussi à quel point le problème est profond. Les sondages révèlent que 64% des Marocains pensent que la corruption est très répandue, et beaucoup avouent avoir utilisé des pots de vin ou le piston pour des services de base. La corruption est devenue presque banale dans des secteurs comme la santé, l'immobilier ou même la justice. Les conflits d'intérêts, comme l'affaire Africa liée au chef du gouvernement, ne font qu'alimenter la méfiance des gens. La faible protection des lanceurs d'alerte et le manque de transparence dans les marchés publics aggravent encore la situation. Tous ces facteurs ensemble sapent les efforts anti-corruption et la confiance du public. La corruption coûte au Maroc environ 39 milliards de dirhams, c'est presque 4 milliards de dollars. Chaque année. Cet argent, au lieu d'aller au service public, est détourné, et ça ralentit la croissance économique. Un niveau élevé de corruption décourage les investissements étrangers.
étouffe la création d'emplois et freine le progrès technologique. Au niveau de la société, la corruption abîme la confiance dans les institutions et nourrit le cynisme et la frustration. Elle creuse les inégalités parce que le népotisme et le favoritisme empêchent un accès juste aux opportunités. Les services essentiels comme la santé et l'éducation en souffrent, et le désespoir qui en résulte pousse beaucoup de jeunes Marocains à chercher un avenir ailleurs, à l'étranger. Ce cercle vicieux de la corruption menace à la fois le développement du Maroc et son tissu social. Pour inverser cette tendance de la corruption au Maroc, il faut des réformes profondes. Il est crucial de renforcer l'indépendance de la justice et les institutions de contrôle pour garantir des enquêtes et des poursuites impartiales. Les lois anti-corruption qui existent déjà doivent être appliquées avec rigueur, pour tout le monde, peu importe le statut ou les relations. La protection des lanceurs d'alerte doit être solide et vraiment appliquée. Une société civile libre et des médias indépendants sont vitaux pour dénoncer les abus et exiger que chacun rende des comptes. La transparence dans les dépenses de l'État et les marchés publics, ça ne doit pas être négociable. Des sanctions doivent viser aussi bien les personnes que les entreprises impliquées dans la corruption. Et puis, donner aux citoyens les moyens de s'exprimer et de participer à la gestion du pays, c'est essentiel pour un changement qui dure. D'autres pays nous donnent de l'espoir et des leçons pour la lutte du Maroc contre la corruption. Les Émirats arabes unis, le Qatar et Oman ont amélioré leur score à l'IPC grâce à une forte volonté politique et des réformes. La Géorgie et l'Estonie, elles, ont utilisé la technologie et des changements institutionnels radicaux pour booster la transparence et la redevabilité. L'approche de tolérance zéro du Rwanda et ses institutions anti-corruption renforcées montrent que le progrès est possible. Le point commun entre toutes ces réussites, un vrai changement demande un engagement politique fort, des réformes institutionnelles et une société civile active et impliquée. Pour le Maroc, le défi est de trouver cette volonté pour des réformes en profondeur et de construire une vraie culture de l'intégrité. L'avenir de notre pays dépend de notre capacité à affronter la corruption avec détermination, et il faut commencer maintenant.